ride pour vous montrer l'autonomie d'une G30 LE Max en version 48 volts, donc avec une batterie supplémentaire de 12 volts. Voilà, on est parti. On est sur une VMAX à 40 avec un peu de vent de face. Excellente stabilité de la trottinette. La G30 est connue pour ça. Excellente qualité de fabrication. La batterie ne fait que 10,4 Ah sur cette version LE. Donc on sera limité à 20-25 km. Là on va faire une petite VMAX sur une ligne droite légèrement descendante, donc go. Voilà, ça remonte un peu, donc on perd un peu de VMAX. Stabilité en virage, bonne maniabilité malgré un guidon de 40 cm de largeur, petit guidon, petite trottinette. Malgré ça, ça accroche, bonne maniabilité comme je disais, en virage nickel. Là on a des pneus tubeless, ce qui renforce le sentiment de confort. Parce qu'à la base il n'y a pas d'amortisseur. Bon, moi j'en ai ajouté à l'avant et à l'arrière, mais on peut pas vraiment dire que ça a un apport faramineux. Je pense que tout ce qui est un peu additionnel au niveau amortisseur, c'est pas un gage de gros confort. Rien ne vaut les trottinettes avec des amortisseurs d'origine. Je pense que c'est un peu mieux conçu. On est en légère montée, donc elle tient bien. Une quarantaine de km/h en vitesse GPS réelle. Donc on constate grâce au débridage qu'on a un compteur qui est bien calibré par rapport à la vitesse GPS. On est pile poil à l'identique. Pour ma part, j'ai utilisé Ziao Dash pour optimiser le firmware.
l'optimiser dans tout ce qui était ampérage, tout ce qui est speed boost. Très bon logiciel. Donc là on est en légère montée également. Donc toujours une bonne vitesse de croisière. Là on a fait 4 km pour l'instant. Là on réattaque une belle montée, un peu moins de 10% quand même je pense. Un frein à tambour uniquement à l'avant et avec un freinage Care donc électronique. Je pense qu'il faut le laisser parce que le frein à tambour tout seul sur ce type de trottinette upgradé en 48 volts c'est vraiment trop juste. Ça vous apporte pas une sécurité, frein à tambour à l'avant hein, je le rappelle, donc il faut éviter les soleils. Donc, je rappelle, un moteur à l'arrière, c'est une propulsion. Donc là on attaque une montée. Bon, sachant que je suis pas parti avec une batterie vraiment à fond, il devait manquer quelques pourcents. Idem sur la batterie de 12 volts. Je suis parti à 12,5 volts au lieu des 12,6 habituels. Donc ça aura peut-être une légère répercussion sur la vitesse. Surtout à la fin. Donc là on arrive en fin de montée. Bon, on est entre 30 et 33 km/h. Bonjour. Oh, les gens vous disent pas bonjour. Hein. On est en trottinette, on est l'ennemi à abattre. Donc là on va attaquer une grande portion de route légèrement en descente. Vitesse stabilisée. On sent la limite néanmoins du 350 watts. Hein. Il n'y a pas de secret.
On a mangé à peu près 40% de la batterie sur 7 km. Donc pareil, hein, pas de secret à ce niveau-là. Consommation. Là on attaque une portion de route un peu abîmée avec un goudron très granuleux. On fait attention aux piétons toujours. Là on fait un peu les montagnes russes. On est toujours en montée, donc elle se tient bien encore, 33-35 km/h, avec une batterie à 60% à peu près. La route est bien bosselée, une route de qualité. Là on va attaquer dans une portion de montée également. Donc là on a attaqué 50% de la batterie. Donc là on va commencer peut-être à ressentir un peu la baisse du voltage, de l'ampérage. Bon, là on commence à sentir dans une pente un peu plus raide que c'est plus difficile pour elle. Bon, ça tient encore 34-35 km/h malgré tout, dans une belle montée. On va attaquer une petite portion virage relevé. Alors effectivement, on sent qu'on est plutôt plus proche des 40%, voire 35% de batterie. Hein. Mais bon, elle se tient encore à 29-30 km/h, vitesse GPS, donc c'est plutôt pas mal par rapport à la vitesse d'origine. On va attaquer la montée. Bon, il reste 11,2 volts sur la 12,6 de la batterie annexe et il nous reste 35-30% sur la batterie principale.
On arrive quand même à 30 km/h malgré tout. On est sur une batterie à 30% de charge, je le rappelle.